Appel à la sainteté. Vivre non par la loi, mais par l'esprit. Mais l'exemple du saint qui vous appelez, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite. Et vous aussi invoquez comme Père celui qui juge chacun selon son œuvre, sans considération de personne. Vous disiez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour comme étranger. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine conduite et héritée de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. L'appel à la sainteté est le sens de la sainteté. L'adjectif grec saint, hagios, signifie à l'origine objet de crainte. Il ne désigne pas quelque chose qu'il faudrait éviter, un objet de crainte révérentielle digne d'adoration. Pour nous qui sommes de chair, l'esprit a l'idée appartenant à un domaine inconnu et par nature une réalité redoutable. Il existe des esprits mauvais que nous devons craindre et fuir, mais il existe aussi un esprit qui est redoutable tout en étant digne d'adoration, à savoir le Dieu créateur. Dans la civilisation hellénistique polythéiste, ce terme servait de qualificatif pour les dieux avec le sens de divin sacré. L'adjectif hébreu correspondant dans l'Ancien Testament est kadosh. Contrairement à hagios, ce mot insiste davantage sur la séparation et la mise à part. Il désigne l'appartenance au domaine saint de Dieu. Ici, la sainteté n'est pas d'abord un concept moral, mais le fait d'être mis à part pour servir Dieu. Cependant, si l'on considère la conception de Dieu chez le peuple de l'Ancien Testament, on constate qu'eux aussi craignent profondément Dieu. Ainsi, le sens de la sainteté lié à la crainte révérentielle devait également être présent. Mais le Dieu biblique n'est jamais un Dieu païen qu'il faudrait prendre comme une menace. Il est au contraire un Dieu à aimer. Une sainteté est devenue possible par le Saint-Esprit. Si nous devons devenir saints, c'est afin de pouvoir aimer pleinement le Dieu saint. La voie de la sainteté nous a semblé si difficile, presque impossible. Nous sommes contentés d'une vie peu sainte, choisissant à la place une relation fondée sur la crainte de Dieu. Et désormais, par la grâce du Saint-Esprit envoyé par Jésus-Christ, nous pouvons nous tenir sur le chemin de la sainteté. Alléluia. Lorsque Dieu est appelé le Saint d'Israël, cela signifie qu'il est absolument séparé du mal. Or, dans la vie concrète, nous pouvons nier que, pour survivre dans ce monde, nous sommes parfois contraints de composer avec le péché. Cela tient sans doute au fait que, selon l'Écriture, le pouvoir de ce monde est encore entre les mains de Satan. Cela ne signifie pas pour autant que nous devons mener une vie totalement contre-culturelle. Depuis la venue de Jésus-Christ, le pouvoir absolu de Satan a commencé à s'effondrer et notre monde est désormais en lieu où le bien et le mal coexistent. Nous devons donc vivre en cherchant le bien avec discernement, tout en reconnaissant que nous ne pouvons être entièrement libres du mal dans notre existence terrestre. Dans l'Ancien Testament, cela revenait à rester dans les limites de la loi. Dans notre monde moderne, à vivre sans transgresser les lois civiles, une telle attitude consistant à composer raisonnablement avec le péché est souvent perçue comme une manière sage de vivre. Et l'apôtre Paul proclame: ne vivez plus selon la loi, vivez par la puissance du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de satisfaire la loi tout en négociant avec le péché, mais d'entrer dans le sein du Saint-Esprit et de vivre sous sa conduite. La loi est lisible, mais l'Esprit est invisible. Comment donc suivre sa direction? Par la foi. Il y a pourtant quelque chose que nous pouvons lire, l'Écriture, qui contient la loi. Nous ne devons pas lire la Bible avec les yeux de la loi, mais lire la loi avec les yeux de l'Écriture, c'est-à-dire chercher à comprendre l'intention de Dieu et à vivre selon elle. Ainsi, le sens véritable du sabbat n'est pas d'interdire toute guérison, mais de détourner au moins un jour par semaine notre regard d'une vie absorbée par le monde, pour le tourner vers Dieu, recevoir sa paix et partager cette bénédiction avec les autres. Galates 3, 12, 14. Or, la loi ne procède pas de la foi.
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, afin que nous recevions par la foi la promesse de l'Esprit. Nous recevons la promesse du Saint-Esprit uniquement par la foi. Et c'est par le sang précieux de l'agneau Jésus-Christ que l'Esprit est venu. Nous offrons même la foi comme un don. L'année 2026 s'est levée. Que nous soyons tous, durant cette nouvelle année encore, des croyants bénis qui reçoivent avec reconnaissance et vivent pleinement du don du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen.